Bonjour, heureuse de vous accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube I Love Cooking. Je vous propose un gâteau, son nom dévoile bien son origine puisqu'il signifie algérien. Ce gâteau algérois est toujours présent dans nos plateaux. Lors des fêtes, trempé dans le miel, sa farce bien fondante, c'est le dziriyet. Nous allons le préparer avec deux farces différentes, à la cacahuète et à l'amande. Et pour la pâte, on a besoin de 3 verres de farine, un demi-verre de maïzena, un verre de beurre fondu froid, un pincé de sel, un peu d'eau, l'eau de fleur d'oranger et on a besoin un demi-œuf. Pour la première farce aux amandes, on a besoin de 3 verres d'amandes, un verre pas rempli de sucre moins doigt, de zeste de citron. Pour la deuxième farce, on a besoin de 3 verres de cacahuètes grillées, un verre moins doigt de sucre cristallisé, de la levure, arôme amande, zeste de citron. On a besoin également des amandes amandées, des perles en sucre, des emporte-pièces facultatifs, des caissettes en aluminium si on n'en a pas, un cure-dent fait l'affaire. On a besoin du miel et un bouchon. On commence par la pâte. On verse les 3 verres de farine. Avec le demi-verre de maïzena. Je rajoute le beurre fondu toujours clarifié. Je mets ma pincée de sel. Et un bouchon de fleur d'oranger. Maintenant, je rajoute mon demi-œuf. Je mélange mon œuf et je mets que la moitié, car sur 1 kg de farine, je mets un œuf entier. Je rajoute l'eau progressivement jusqu'à obtenir une pâte légèrement souple. Je la laisse reposer minimum 1 heure. On passe à la farce. Je commence par ma première farce aux amandes. Je verse mes 3 verres, toujours les amandes torréfiées en poudre. Je mets le verre de sucre. Le sucre est en poudre, pas sucre glace, c'est sucre en poudre. Je rajoute une petite cuillère de zeste de citron. Et je commence par rajouter les œufs. Les œufs, ça sera une demi-œuf. Et après, on rajoute un jaune d'œuf. Sur 1 kg d'amandes, je mets un œuf entier et un jaune d'œuf. Un œuf entier et un jaune d'œuf jusqu'à obtenir une pâte souple. Une farce souple. Alors là, j'ai pas beaucoup de quantité. Je fais un demi-œuf et après, je mets un jaune d'œuf. Je fais comme ça jusqu'à obtenir une farce souple. En fait, il n'y a pas de quantité précise.
Je vais rajouter la moitié d'un œuf. Et je mélange. Je travaille bien la pâte. J'ai la pâte tendre, alors j'arrête. Je la laisse reposer 1 heure, minimum 1 heure. Je passe à la deuxième farce à la cacahuète. Je verse mes 3 verres de cacahuètes toujours torréfiées. Je rajoute le sucre en poudre, pas le sucre glace, c'est un sucre en poudre. Une petite cuillère de zeste de citron. Une cuillère d'amande, d'extrait d'amande. Je rajoute un demi-œuf et un jaune d'œuf et je travaille ma pâte. Et je rajoute encore un demi-œuf et un jaune d'œuf. J'arrête jusqu'à ce que je vois que ma farce elle est bien souple. Il n'y a pas de quantité d'œuf pour préciser. Sur 1 kg de cacahuètes en poudre, je mets un œuf entier sur un jaune d'œuf. Jusqu'à obtenir une pâte vraiment souple, plus souple que la pâte d'amande. Parce que les cacahuètes ça absorbe plus que les amandes. Je rajoute un jaune d'œuf. Je travaille ma pâte. Je vois qu'elle a toujours besoin d'œuf. Je rajoute encore le demi-œuf et je retravaille ma pâte. Là, j'arrête parce que je vois que ma pâte elle est très souple, que ma farce elle est très souple. Je la laisse reposer 1 heure. La levure, c'est pour après. Il me reste les blancs d'œufs, j'en ai besoin pour tout à l'heure. Je commence à étaler ma pâte. Je fais toute ma pâte en cercle. Je mets dans une boîte pour qu'elle ne sèche pas. Après 1 heure de repos, on voit que ma farce elle est bien reposée. Je rajoute une demi-cuillère de levure chimique. C'est une astuce pour éviter que la cacahuète durcisse pendant la cuisson. Je divise mes farces de 30 grammes. Mes 2 farces à 30 grammes. Et on passe au façonnage détaillé de dzerriyettes. J'étale un peu ma pâte. Je la mets dans la quissette en appuyant vers le fond. Après, j'appuie avec mon pouce sur les côtés et je tourne en retirant en même temps les chutes. Je mets ma boule de farce au milieu et j'essaye de former une fleur avec le bouchon. Je peux la laisser comme ça, comme je peux rajouter des feuilles.
en étalant une petite pâte avec un emporte-pièce et on fabrique des petites feuilles pour la rendre plus jolie. Je colle les petites feuilles avec le blanc d'œuf. Moi, je fais 3 feuilles. Et je mets une petite amande au milieu. Ça, c'est pour les dziriyet aux amandes. On passe aux dziriyet à la cacahuète. Je fais la même chose. J'installe ma pâte en poussant vers le fond et en appuyant sur le côté avec mon pouce. Je retire les chutes. Je mets ma petite boule au milieu. J'essaye de faire une petite fleur avec le bouchon. Là, je vais changer un petit peu et je vais faire des petites fleurs. Je colle toujours avec le blanc d'œuf. Je mets mes petites sucres en perles et je finis par une cacahuète au milieu. Toujours les cacahuètes torréfiées. Maintenant, on passe aux dziriyet sans kisset avec le cure-dent. J'étale un peu ma pâte. Je fais un cercle avec mon verre. Je mets ma farce au milieu. Avec à l'aide de mon cure-dent, je viens de façonner des plis que je colle par la suite sur les côtés de la farce.
Je mets ma petite amande au milieu et je l'enfourne à 175 degrés. Plongez les dziriettes directement sorties du four dans le miel et laissez tremper 5 minutes afin que le cœur de dziriette soit bien imbibé. Au sortir du miel, je le décore avec des petites perles en sucre pour que ça colle bien. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, partagez, n'oubliez pas le pouce bleu